Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter, d'après moi, quelles sont les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre à revendre ce mois-ci, à revendre aujourd'hui le 6 décembre 2022. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 actions de croissance pour compte titre qui ont connu une très forte croissance le mois dernier, sur donc le mois de novembre 2022 et qui représentent donc une opportunité à la vente très importante ce mois-ci. On va commencer avec une action qui a connu une croissance de 12% ce mois-ci pour finir avec une action qui a connu une croissance de 26% ce mois-ci. La cinquième de ce classement que je vais commencer par te présenter, c'est l'action Texas Instruments que tu connais très probablement pour ces calculatrices de niveau lycée que tu as très probablement acheté et utilisé et que tout le monde achète neuve chaque année, tu le remarqueras. Texas Instruments a fait plus 12% ce mois-ci et plus 497% sur les 10 dernières années. Autrement dit, 12% en un mois, c'est une croissance déjà très importante, étant donné que, je te le rappelle une fois de plus, le S&P 500 fait en moyenne 8,5% par an sur une période de 100 ans. Donc sur du très long terme, il fait en moyenne 8,5% par an. Donc 12% en un mois, c'est une performance incroyable, hein, étant donné que les 8,5 ne sont pas par mois, mais par an. Tu fais plus que la performance annualisée du marché action américain en un mois que ce que le marché fait chaque année. Donc 12% sur Texas Instruments ce mois-ci. Et sur le long terme, c'est une action qui est très performante avec plus 497% sur 10 ans. Ensuite, on a Home Depot qui est également à plus 12%. Home Depot, c'est l'équivalent de Leroy Merlin aux États-Unis. Et donc 12% en un mois et 405% de croissance sur les 10 dernières années, en sachant que, évidemment, la plupart des actions que je te présente sont des énormes capitalisations et donc non seulement sont des actions de croissance très intéressantes, mais également des actions qui versent un dividende tous les 3 mois ou tous les ans depuis plusieurs années et plusieurs même décennies pour certaines d'entre elles. C'est le cas de Home Depot qui verse un rendement sur le dividende très intéressant. Ensuite, on a Broadcom qui a connu une croissance de 15% ce mois-ci et de 1457% sur les 10 dernières années. Alors quand on arrive sur des gros chiffres comme ça, je trouve important de resituer et de recontextualiser. 1457% de croissance en numéraire, en chiffres, ça veut dire que pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 1457 euros sur ton portefeuille. 1557 euros. Donc 100 euros investis plus 1457% de croissance, ça fait donc 1557 euros aujourd'hui en décembre 2022 pour seulement 100 euros investis en décembre 2012. C'est donc plus que un x15 sur ton portefeuille en 10 ans. Donc Broadcom, 15% ce mois-ci de croissance, qui représente donc une opportunité de vente très importante. Si jamais tu as plusieurs actions Broadcom pour plusieurs centaines d'euros, ça peut être intéressant de t'alléger d'une position, d'une partie de tes positions pour racheter des actions que je te présenterai dans la vidéo de demain, qui ont connu une forte baisse de moins 1 à moins 19% ce mois-ci. Donc Broadcom, 15% de croissance ce mois-ci et 1457% sur les 10 dernières années. Ensuite, en deuxième position, on a Nike qui a fait également plus 15% ce mois-ci et qui a fait Nike seulement 334% sur 10 ans. Alors, passer après Broadcom qui a fait 1457, c'est compliqué. Donc, 334% sur 10 ans, ça te paraît faible, mais c'est une action extrêmement développée, une entreprise extrêmement développée, une action relativement safe, relativement sécuritaire, j'ai envie de dire. Même si certains te diront que ça ne peut être qu'un effet de mode et que Nike peut s'effondrer du jour au lendemain, je ne pense pas. Je travaille actuellement dans un intersport où tout le monde me demande du Nike plutôt que du Puma, du Adidas ou d'autres marques. Donc Nike est vraiment la référence des marques de sport haut de gamme sans passer dans le luxe pour autant. Et je vois des personnes aux revenus extrêmement modestes qui se payent des paires de crampons par exemple pour le foot, parce que sur rayon sport collectif, qui se payent des paires de crampons Nike à 100 euros plutôt que des Pumas à 50 euros, tout simplement parce que c'est Nike. Donc l'avantage concurrentiel de Nike d'après moi est très important et très bien implanté, donc ça en fait une entreprise relativement safe sur laquelle investir. Ça reste que mon avis bien sûr et ça n'est pas un conseil d'investissement. Donc Nike plus 15% ce mois-ci et plus 334% sur les 10 dernières années. Ce qui fait tout de même que si tu avais investi 100 euros sur Nike il y a 10 ans,
qu'en décembre 2012, tu aurais aujourd'hui non pas 100 euros, mais 434 euros sur ton portefeuille, sans compter que chaque année, tu aurais reçu un dividende et que chaque année, le dividende aurait augmenté par rapport à celui versé l'année précédente. Et en première position de ce classement, on a à la fois l'action qui a connu la plus forte croissance ce mois-ci sur mon portefeuille, mais également l'action qui a connu la plus forte croissance sur les 10 dernières années de tout mon portefeuille. Parmi toutes les actions de croissance pour compte titre que je détiens, c'est celle qui a connu la meilleure performance à la fois ce mois-ci et à la fois sur les 10 dernières années. Ce qui en soi est relativement logique parce qu'elle a une volatilité plus importante que bien d'autres actions, que toutes les autres actions de mon portefeuille. C'est l'action Nvidia qui, elle, est comparément à Nike beaucoup plus performante, mais évidemment beaucoup plus risquée, car le risque et la performance sont très souvent corrélés. Donc Nvidia, plus 26% ce mois-ci, et plus 5270% sur les 10 dernières années. Autrement dit, entre décembre 2012 et décembre 2022, si tu avais investi 100 euros en décembre 2012, 100 euros, qui est une somme accessible à tous, voilà, une capacité d'épargne accessible à tous, pour 100 euros investis, tu aurais 5 370 euros aujourd'hui. Autrement dit, pour 1000 euros investis, tu aurais 53 700 euros en portefeuille. Voilà pour mon analyse de ce mois-ci. Si je te partage ces 5 actions, c'est tout simplement parce que d'après moi, la règle du retour à la moyenne mobile, la règle du retour à la normale va s'appliquer comme elle s'applique tous les mois et comme elle me donne raison 9 fois sur 10. C'est-à-dire que, d'après moi, dans donc le mois prochain ou dans les mois à venir, Nvidia, Nike, Broadcom, Home Depot et Texas Instruments vont connaître une baisse parce que ce mois-ci, parmi toutes les actions de croissance que j'ai analysées, il y en a qui ont fait moins 10, moins 15, moins 19%, et d'autres qui ont fait, comme je te l'ai présenté aujourd'hui, plus 12, plus 15, plus 26%. Et donc, celles qui ont fait plus 26 vont être potentiellement surévaluées par rapport au reste du marché. Donc, les investisseurs vont rééquilibrer et revendre, ça va refaire baisser. Et celles qui ont fait moins 20% ce mois-ci, qui restent tout aussi intéressantes sur le long terme, vont remonter et ça va s'inverser chaque mois. Si on peut profiter un petit peu en arbitrant notre patrimoine, notre capital de cette volatilité, ça peut être très intéressant. Par contre, si ta stratégie est, comme moi sur compte titre, de tout simplement faire du DCA, d'investir la même somme tous les mois, toutes les actions que je t'ai citées, donc les 5 de cette vidéo, les 5 de la vidéo de demain, etc. À savoir que j'ai investi donc sur 50 actions différentes compte titre, et j'ai investi 10 euros par mois, peu importe ce que fait le marché. Ça n'est pas optimal, simplement si tu as plus de capital que moi et que tu as la possibilité d'arbitrer ton patrimoine, ton capital et ton portefeuille donc tous les mois, ça peut être plus intéressant et tu peux très fortement augmenter ta performance, par exemple en revendant Nvidia qui a fait plus 26% pour racheter une action qui a fait moins 19% ce mois-ci. Ça n'est évidemment pas un conseil d'investissement, ça n'est pas ce que je fais, en tout cas sur compte titre. Je le fais sur PEA, mais pas sur compte titre, tout simplement parce que je suis mieux renseigné sur le marché action français, sur les entreprises françaises que sur les entreprises américaines. Et voilà, ça n'est pas une recommandation ni d'achat ni de vente. En tout cas, même si ça a l'air de l'être dans le titre de la vidéo, top 5 actions à vendre, etc., c'est pour faire cliquer, c'est pour faire vendre, hein, évidemment. Pas faire vendre les actions, mais tu comprends, c'est pour attirer l'œil et faire cliquer sur la vidéo. Mais au final, je suis un peu plus nuancé que ça dans mes propos et je ne te recommande ni de l'acheter ni de la vendre. Simplement, je te dis que si j'avais un plus gros capital investi, j'en revendrai, je ne revendrai pas toute ma ligne, mais une partie de mes actions Nvidia, de mes actions Nike, Broadcom, Home Depot et Texas Instruments pour acheter des 5 actions que je te présenterai dans la vidéo de demain. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.